Oui, je suis encore dans la joie ce matin de se retrouver au milieu de vous. Et vraiment, je remercie la présence de chacun pour venir écouter la parole de Dieu. Et je remercie beaucoup le pasteur Jean-Claude qui m'a donné confiance de prêcher la parole. Parce que céder la chair, ce n'est pas n'importe qui. Donc parce qu'il a confiance en moi. C'est l'amour divin en lui. Amen. Et j'espère que cet amour divin doit aussi pénétrer à chacun de nous. C'est comme je l'ai toujours dit. Si vous allez au ciel, vous voulez partir au ciel, c'est cet amour-là qui t'amènera au ciel. Le monde passera. Tout ce qui est du monde passera. L'argent passera. Mais l'amour de Dieu ne passera jamais. C'est Dieu lui-même dans l'église. Et ce que l'église avait perdu, ça fait beaucoup de temps. Cet amour divin, je veux que cette église, Zoé Tabernacle, la vie de Dieu Tabernacle, que cet amour puisse être introduit dans vos âmes ce matin au nom de Dieu. Parce que c'est cet amour-là qui me donnera la joie de vous trouver de l'autre côté. Ce n'est pas ce qui est périssable. Tout ce qui est périssable, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des habits, tu peux avoir beaucoup de choses. Mais la meilleure chose que tu peux laisser à tes enfants, c'est la parole. Et c'est cette parole-là qui amènera même tes enfants au ciel. Les habits, les maisons, ça restera. Alors il faut apprendre même aux enfants pour savoir aussi l'importance de cet amour divin. Que Dieu vous bénisse. Et mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans Luc chapitre 10 au verset 25. Luc chapitre 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qui est-il écrit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands. Ils de prière, se chargèrent de coups, ils s'en le laissant à demi-mort. Et un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant pris cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passait outre.
Mais un Samaritain qui voyageait étant venu, la fille est mise de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduit à l'autre et dit, ayez soin de lui, et ce que tu dépenseras de lui, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois et semble avoir été le proche de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la misère envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Que le Seigneur bénisse l'écriture de sa parole. Saluez pour les uns et les autres. De l'amour sincère. Et cet amour dont nous parlons. Et vous pouvez vous asseoir. Êtes-vous dans la joie ce matin pour écouter sa parole? Êtes-vous dans la joie ce matin pour écouter sa parole? Oui, nous sommes dans la joie ce matin. C'est pourquoi nous avons quitté nos maisons pour venir écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la parole de Dieu que nous avons besoin ce matin, nous sommes les auxiliaires de Branham. Nous n'avons pas de nouveau message à vous donner. Le message a été donné. Branham est parti, mais le message est là. La continuité du message est par le Saint-Esprit. Amen. C'est l'enseignement de l'amour. Et je veux que chacun de nous puisse saisir l'essentiel. Je veux faire le résumé de tout ce que nous avons. Parce que beaucoup de gens qui ne viennent pas au cours de la semaine, qui viennent le dimanche. Donc vous allez me pardonner, vous qui écoutez et vous venez chaque jour. Pendant que nous allons retourner un peu à l'arrière pour faire comprendre aux nouveaux venus de notre sujet sur l'amour divin. Et nous avons vu la fois passée, l'amour divin n'est pas une prédication. Amen. Mais l'amour divin, c'est la vie d'un chrétien qui croit à la parole. Parce que toi, tu seras comme Jésus. Tu vivras comme Jésus. Si on a même le langage avec Jésus, avec cet amour divin, alors cet amour divin doit être une réalité dans la vie de croyant. Et au niveau plus élevé, que toutes les prédications dénominationnelles. Alors que nous le lisons, c'est juste. Mais qu'est-ce que toi tu es vis-à-vis de ce message? Qu'est-ce que toi tu fais vis-à-vis de ce message? Parce que tu dis que tu crois au message, tu dis que tu as l'amour divin. On croit le message, c'est avoir l'amour divin en toi. Et si tu as l'amour divin en toi, c'est le seul qui prouve tu crois à ce message. Mais si tu ne peux pas croire au message, et tu manques cet amour divin. Et si tu manques cet amour divin, tu n'as pas encore compris le message. Le message est venu pour ta histoire. C'est l'amour. Regardez bien les statuts de l'homme parfait. Vous allez voir que
la foi. Et Branham est fini avec l'amour. Et Branham dit que les deux vont ensemble. Ils se sont des jumeaux. L'amour et la foi sont des jumeaux. Ils font ensemble. Il ne peut pas avoir la foi si il n'a pas l'amour. Ça ne viendra pas. Parce que l'amour divin, c'est Dieu lui-même. Et si tu dis que tu as la foi, mais que l'amour divin n'est pas là, alors votre foi ne sera pas puissante. C'est pourquoi le temps que nous vivons, nous le croyons de la parole, nous devons être veillants. Nous devons tous y veiller. Votre agissement, votre comportement, votre manière de faire, vous devez ramener tout à la parole. Parce que la parole, c'est la parole qui produit l'amour divin. Et si tu as cette parole-là, si tu le croyais de tout ton cœur, et tu verras l'amour divin va se manifester en vous. Pourquoi je vous ai dit la fois passée, il peut être qui qu'il soit dans cette église. Il peut être chanteur. Il chante bien. Mais il ne peut pas contourner l'amour divin. L'amour divin va diriger votre vie. Aucun prédicateur ne peut monter qu'il y a de la chair s'il n'a pas l'amour divin. Et s'il vient Dieu le chef de prêcher la parole, il va communiquer des démons. Parce que l'amour divin va commencer qu'il y a de la chair. Après, quand ça va venir auprès de vous, et c'est par là que la manifestation va se manifester. L'amour divin produit le surnaturel. L'amour divin ne regarde pas le mal. L'amour divin ne regarde pas les fautes. L'amour divin ne s'irrite point. L'amour divin n'est pas orgueilleux. C'est l'humilité. Nous allons lire dans l'influence des nôtres, paragraphe 88. L'influence de notre paragraphe 88. Par conséquent, nous voulons la croix. Nous voulons Christ maintenant. Pendant que nous le pouvons. Ne soyez pas influencés par un homme qui peut descendre plus de potage. Ne vous laissez pas influencer par un homme qui vous offrirait une meilleure voiture ou une plus belle maison et vous aimerez à vendre votre droit de naître. Ne le faites surtout pas. Prenez garde à ce que vous faites. Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu. Et donc vous savez que Dieu est avec lui. Ne suivez pas la mauvaise influence. Oui, très bien. N'essayez pas de prendre la place d'un autre. L'amour n'est pas envieux. L'amour, c'est une réalité qui produit la vie éternelle. C'est pourquoi mes bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous sommes ici, chacun de nous va réellement se regarder et voir réellement si cet amour est dans son cœur. Parce que si cet amour n'est pas dans ton cœur,
Alors tout ce que tu fais se multiplier par zéro. Avoir les dons c'est bien. Avoir tout ce que vous avez besoin c'est bien. Mais manquer l'amour divin, c'est manquer le but. Et si vous manquez le but, à ce moment-là, tu es perdant. Les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi. Prêchez le 13, 4, 51. Paragraphe 25. Ainsi, ce grand pays avec toutes ces grandes et belles églises, allez là-bas et voyez cette grande église, c'est celle-ci, celle-là, toutes des églises du plein évangile. Si seulement vous pouvez vous unir, oh là là, eh bien, il y aurait un tel réveil qui balayerait Fowenex ici. Bien vous êtes isolés en quittant un petit groupe. Personne ne va vous croire de toute façon. Et les gens ne devraient pas le faire. Je ne le ferai pas si j'étais un pécheur. Je ne vous croirais pas. Non, messieurs. Quand vous parlez de l'amour de Dieu et que vous ne le manifestez pas, alors je pense que vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas. Amen. Si vous parlez de l'amour et que vous ne le manifestez pas, l'amour n'est pas manifesté dans votre vie. Et dans votre vie, il y a qui se voit que réellement tu as écrit le message. Et cet amour-là, pendant que ça ne se fait pas voir en vous, alors vous ne croyez pas et vous ne l'avez pas. Parce que celui qui a l'amour de Dieu, on doit voir les œuvres de l'amour de Dieu en lui. On doit voir la réalité de ce Dieu que toi tu as créé. Si tu as créé à ce Dieu, on verra la même puissance de Dieu manifestée en toi. C'est pourquoi il y a tellement de chaos dans les églises. Comme je l'ai toujours dit, dans les églises du message, les gens parlent trop. Les gens parlent beaucoup. Les gens raisonnent beaucoup. Les gens disent n'importe quoi. Les gens soupçonnent beaucoup. Et on ne voit pas le fait de Dieu. On ne voit pas le surnaturel. Chacun de nous doit être porteur de surnaturel. L'église doit aller de l'avant. C'est bien chacun de nous est responsable. Chacun de nous vient écrire ce message. Bien responsable avec l'avancement de cette église. Pas physiquement. Vous êtes responsable. Si cette église ne marche pas, c'est toi. Ça doit commencer par toi-même. Il ne faut jamais commencer par le pasteur. Mais toi-même, est-ce que cet amour divin est en toi? Est-ce que cet amour divin est manifesté dans ta vie? Est-ce que cet amour divin, on peut voir ça? Parce que si cet amour divin est en toi, même le monde te croiront. Celui-ci, il est un fils de Dieu. Si l'amour divin est en toi, même les gens de ton quartier, ils te croiront. Parce que tu as la vraie Dieu. Mais s'il n'y en a pas, même dans les quartiers, il y aura un silence. Mais s'il y a un silence dans votre quartier, cela veut dire que tu ne fais rien. L'amour divin n'est pas encore entré.
suprême. Le temps est venu. Chacun de nous va comprendre de venir à l'église. Ne pas se pique-nique. Venir à l'église. Ce n'est pas pour se faire voir. Venir à l'église. Ce n'est pas pour qu'on puisse me voir. Quand j'écris Amen, c'est ça qui fera le bien à l'église. Tu peux crier. Tu peux dire mes Amen. Si tu n'as pas l'amour divin, ça te mènera à l'enfer. C'est pour vous dire. Il ne faut pas impressionner les gens. Et dis quoi la parole. Mais lorsque le Saint-Esprit puisse te conduire. Et l'amour divin puisse te conduire. Il puisse manifester sa puissance dans ta vie. Amen. Amen. Nous continuons au paragraphe 27. Très bien. Suivez attentivement. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi. Les œuvres que vous faites rendent témoignage de vous. Jésus a dit ceci. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, et c'est vrai, alors vos œuvres rendent témoignage de vous. Quand vous, et celui qui dit qu'il aime et qu'il haït, qu'il m'aime, qu'il haït son frère, il voit, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Et c'est vrai. C'est exactement. La vérité, mes amis, cet évangile n'a pas été écrit en vain. C'est la vérité. L'amour divin. Et là, nous venons de lire. Il y a 3 témoins. Les sacrificateurs. Pendant qu'il passait, il a trouvé en cours du chemin quelqu'un qu'on a tabassé par les bandits. Les sacrificateurs qui connaissent la loi, qui prêchent la parole avec une forte onction. Ils prêchent là, les gens tombent. Ils prêchent là, voilà ce qui se passe. Il y a même le feu qui sort. Il parle en langue. Et quand il s'est retrouvé devant quelqu'un qui était à demi-mort, c'est un grand sacrificateur. Il est passé haut. C'est pour vous dire, beaucoup de prédicateurs qui prêchent la parole, ils n'ont pas cet amour. Ils communiquent seulement la théorie du haut de la terre. Mais il n'y a pas la vie. La vie de l'amour divin. Ils sont nombreux. Des grands prédicateurs qui ont le nom. Ils peuvent voyager par-ci par-là. Ne soyez pas complexés devant le prédicateur. Regardez les fruits qu'il produit. C'est pendant qu'il saura qui il est. Ne faut pas être influencé. Parce qu'il voyage. Parce qu'il fait ceci, cela. Parce qu'il a des noms. Parce qu'il a une belle voiture. Alors il faut aussi bien complexé. Un croyant de la parole. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être complexé devant même si les blancs venaient ici. Oh, c'est un prédicateur. Ne soyez pas complexé parce qu'il est bien que tu es complexé. Un croyant ne peut pas être complexé. Parce que tu es croyant de la parole. Tu connais ce que toi tu as écrit. Restez dans ta place. Restez dans ta position. En tant que croyant de la parole. Maintenant, observons un peu ce que la Bible nous dit. Les sacrificateurs
dénominationnel. Je prêche aux croyants du message. Donc là-bas, elle doit se retourner au milieu de nous. Aujourd'hui, dans notre camp du message, il a les déchirures. Et pendant qu'il a les déchirures, les gens ne croient pas au centre. Vous allez constater qu'on a formé les murs de dénomination dans les églises. Si on va campagne d'évangélisation, le pasteur de cette église, il a permis d'aller prêcher là-bas. Il a même son église. Observez cela. Moi, je suis un grand observateur. Quand il a même le troupe de son église, le pasteur la monte de la chair. Vous allez constater que ce sont ces prémices seulement qui diront beaucoup les amens. Les autres là sont silencieux. Ils l'observent. Alors ce n'est pas ça. Dans le message. Si nous croyons au message, on peut soutenir des choses vraies. On ne peut pas voir des partis pris. Parce que le nom des pasteurs là, même s'ils prêchent bien, mais si les membres de son église n'est pas là, il ne sera pas soutenu. On va regarder comme ça. Mais c'est ce qui se passe. Manque d'amour divin. Au milieu de nous, les croyants du message. Et pendant que nous parlons, que nous irons à l'enlèvement, on t'avoue. L'enlèvement là, vous le donnerez comme ça seulement. C'est pour vous dire que l'amour, il n'y a pas de parti pris dans l'amour. Si c'est la parole qui est prêchée, il faut le soutenir la parole. Ce n'est pas que non parce que c'est mon pasteur. Il veut dire Amen. Et les autres se taisent. Parce que ce n'est pas leur pasteur. Et dès que son pasteur va monter, il va influencer les autres. Et notre pasteur prêche bien. Ici, ce n'est pas de bien prêcher. Ici, c'est le problème de l'amour divin. C'est pour vous dire, vous devez sortir de toutes ces barrières. Toutes ces barrières, écartez. Quand vous voyez un autre prédicateur prêcher, si c'est la parole qu'il prêche, soutenez-les. C'est ça le croyant de la parole. Je ne peux pas penser que c'est mon pasteur. Enfin que tu vas soutenir. Ça, ce n'est pas le message. Ce n'est pas conforme à la parole. Et la parole de Dieu, si tu es un fils de Dieu, tu dois aimer la parole. On ne aime pas seulement l'individu comme ça. Tu peux aimer l'individu. Si tu aimes cet homme-là, et que cet homme-là n'a pas la parole, tu l'aimes. C'est pour que tu puisses l'attirer, qu'il puisse croire la parole. C'est pourquoi frère Branham me dit, je préférerais avoir quelqu'un avec une fausse doctrine. Je lis ça dans la divinité expliquée paragraphe 103. Eh bien, j'ai dit à frère Simis, et à frère Ness, pour répondre à votre question. Et j'ai dit, eh bien, je ne prends parti pour aucun de vous. Frère, et je sais que tant que vous vous disputez, vous avez tous des torts. En effet, je préférerais avoir une fausse doctrine avec un cœur droit, un cœur pur, plutôt que d'avoir une bonne doctrine avec un cœur qui
qui n'est pas droit. Voyez, j'ai dit, après tout, c'est l'état de votre cœur qui compte. C'est pour vous faire voir qu'il y a des gens qui sont très mauvais dans l'état que nous vivons. Les gens qui croient des messages. Pourquoi? Parce que comme le message est pure vérité. Beaucoup de faussaires, ils sont entrés dans le message. Les sorciers, les magiciens, les prostituées. Parce que comme il connaît que la mère s'est mariée facilement, c'est produit, il devient émissaire. Mais or, elle ne croit pas. Beaucoup de frères aussi. Il vient avec le totem de sa famille. Et tout cela, c'est pour étouffer la puissance de l'Église. Mais les saints de Dieu ne seront jamais saisi. Parce qu'un vrai Élie, même pendant qu'il écoute la parole, il comprend que ça c'est le parole de Dieu. Il comprend que ça c'est la parole. Ça va mener quelque part. Le vrai Élie de Dieu ne peut pas être séduit par de fausses enseignements. Et ici, frère Branham me dit, je préférerais avoir une fausse doctrine avec un cœur pire. Beaucoup des églises que nous condamnons, ils disent qu'ils sont enlevés, ils sont perdus. Ils disent que Branham est lié, ils sont perdus. Ils disent ceci, ils sont perdus. Mais attention, s'il a un cœur pire, s'il a un cœur sincère, Dieu lui fera grâce et lui ramènera à la vraie doctrine. Celui qui a un cœur pire, Dieu ne peut pas lui laisser comme ça. Donc comme il se retrouve dans une fausse doctrine, Dieu est capable, dans son amour, lui amener à la vraie doctrine. C'est ça que nous avons lu la fois passée. Dans Matthieu chapitre 5 verset 7. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Et pour avoir un cœur pur, cela veut dire que tu dois recevoir l'amour divin. Et quand l'amour divin descend dans ton cœur pur, tu verras Dieu. Beaucoup de gens, ils viennent dans les églises, mais ils n'ont pas de cœur pur. Et je vous informe ce matin, je peux déclarer si ça peut apparaître dur. Alors vous devez me supporter. Parce que frère Branham, quand il a regardé au temps de Noé, oui seulement qu'il Sodome, Gomorrhe, 3 seulement qui étaient sauvés. Quand on est arrivé au jour de Pentecôte, l'église de Jésus avait laissé 120 et dans notre temps, frère Branham me dit, j'ai doute fois qu'il y aura 12 enlevés. Ça c'est Branham qui dit, ça fait pas que dans le temps que nous vivons, tellement qu'il y a tellement à souillir, les gens sont devenus mauvais, ingrats, égoïsme. Donc tout le monde, tout ce qui est mauvais, se trouve dans l'âge de l'Odyssée. Et tout ce monde-là, les autres sont des croyants. Ils se disent croyants de la parole. Ils viennent aussi à l'église. Ils chantent Jésus. Il est là dans la joie. Mais le cœur n'est pas pire. Alors c'est ça qui fait le grand problème de l'église.
L'amour divin est porté disparu. On ne sent plus cet amour. Même si quelqu'un a un problème dans l'église, c'est son problème. Ça ne vous concerne pas. Mais si vous regardez tout le corps, chaque membre du corps a son rôle qu'il joue dans le corps. Et si votre main se blesse, c'est le corps. C'est tout le corps qui est malade. Les yeux vont pleurer. La bouche est en train de crier. Votre main est en train de faire le mouvement. Les pieds aussi. Parce que c'est tout le corps qui est malade à cause des seuls membres qui souffrent. Ça, c'est l'exemple naturel qu'on va amener dans l'église. Et quand l'église, un membre a un problème, c'est toute l'église qui a un problème. Le problème est là. Vous devez faire face à ça. C'est ça l'amour. Et si vous avez cet amour, à ce moment-là, même au ciel, Dieu sera dans la joie. Parce que quand il vous regarde, il comprend la sincérité de vos cœurs. Et quand il voit, il dit que oui, il gère mes fils. Et Jésus dit, quand vous vous aimez les uns et les autres, c'est par là que vous direz que vous êtes mes disciples. Être disciple de Jésus, c'est avoir l'amour divin en toi. Il ne peut pas dire que tu es disciple de Jésus, mais cet amour n'est pas en toi. C'est pour vous dire ce matin, pour vous réveiller. Il se peut que peut-être ça sera la dernière fois que vous écoutez cette prédication. Beaucoup interprètent mal sur l'amour. Mais si vous voulez comprendre l'amour divin, observez la vie que vous menez. Et si la vie que vous menez ne répond pas à la parole, ça ne concorde pas à la parole, tu dois te mettre beaucoup en prière. Mettez-vous en prière. Cherchez Dieu à tout moment. Jusqu'à ce que vous allez constater que cet amour divin s'installe en vous. Il y a des gens qui apparaissent être des chrétiens. Et quand vous allez observer, il y a tellement beaucoup de hypocrites. Beaucoup de hypocrites dans le message. Tu vois comme s'il rit, il est dans la joie. Mais il ne t'aime pas. Il n'y a pas cet amour-là. Les gens ont peur. Même s'il se retrouve dans la maison de son propre frère, il a même peur de boire de l'eau. Même si tu te retrouves dans la maison de ton ami, il a peur même de manger. Frère, viens, on va manger. Non, j'ai déjà mangé. Il a peur du poison. Maintenant, je vais vous donner un témoignage. Vous allez constater dans le monde, le diable c'est un imitateur. Il y a des gens, même si vous lui mettez le poison, il ne peut pas mourir avec ça. Mais dans le monde, je parle de dans le monde, il va dans les féticheurs, dans les gris-gris. Alors dès qu'il se retrouve peut-être dans une boîte de nuit, il est en train de prendre le verre de bière. Mais peut-être ne l'aime pas, il met le poison là-bas. Lui, quand il va venir tenir le verre se casse. Ça, c'est dans le monde. Mais avec le monde, il n'a pas peur, il a l'assurance avec ses gris-gris que moi, je ne peux pas mourir avec poison. Et ça se passe dans le monde. On le voit dans le monde. Et dans le monde aussi, ici à Brazzaville.
Je suis allé citer les disciples là-bas, à la montagne, pour prier. Je vois les groupes déjà, ils ont mis le feu, et chacun est entré dans le feu. J'ai vu ça. Mais ils n'ont pas la parole. Mais si l'un là est en train d'agir, encore bien plus fort que les autres, le message que nous avons pris, nous crions tout haut, nous parlons le message, nous avons la vérité, nous avons ceci, mais qu'en est-il de nous? Pourquoi la peine envahit le royaume? Pourquoi la peine envahit chacun de nous? On a tellement peur, mais on n'arrive pas à saisir l'opportunité que nous avons. C'est ce message que nous avons. Nous sommes entrés dans le feu, nous sommes dit frères et sœurs. L'amour de Dieu qui est venu intervenir. Mais aujourd'hui, ce sont les témoins qui viennent faire des démonstrations. Ils voient même gris-gris. Ils ont la solution. Le moyen que c'est les gens qui devraient avoir la solution. C'est pour mon frère. C'est pour ma soeur. Et le temps est venu. On doit lancer le défi. On doit savoir. Le croyant doit être dans leur assiette. On doit prouver au diable que notre bien est plus puissant. Le mot cri-cri, le message que nous avons pris, c'est le message de victoire, le message que nous avons pris, c'est le message d'amour. L'amour du bas, trouve la satisfaction. Je me sens bien. Parce que c'est l'amour du bas.
slogan. L'amour divin, c'est une réalité. C'est une vie. Et quand l'amour divin entre, il enlève la cupidité. Il enlève l'amour des parties. Je continue à lire pour finir. L'amour divin. Oh, j'aime beaucoup cette prédication. Vraiment, j'aime beaucoup cette prédication. Si l'amour divin. Ainsi, mes amis, cherchez l'amour divin et la faveur de Dieu. Alors Dieu, s'il vous fait confiance, il placera ses dons en vous. Amen. 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 La première des choses que vous devez chercher, dans tous les dons qui existent dans la Bible, c'est d'abord l'amour divin. Et quand l'amour divin entre en toi, Dieu te fait faveur. Ça c'est frère Branham qui dit ça. Dieu te fait faveur. Il placera ses dons en vous. Mais cherchez premièrement les donateurs. Cherchez les donateurs. Ensuite les dons viendront comme Dieu trouve bon de vous les donner. Croyez-vous cela? Alors maintenant, quand vous allez partout comme ceci, plusieurs personnes vont chercher les dons et des choses semblables toute la nuit. Revenez jusqu'à ce que vous trouvez l'amour. Jusqu'au point où vous traversez donc la route pour serrer la main à votre frère. Alors, nous parlerons donc davantage sur le fait de recevoir des dons. C'est vrai. Quand vous aurez l'amour de Dieu dans votre cœur, alors vous pouvez parler des dons. Amen. Toi, tu n'as pas l'amour divin en toi. Quand tu te prières, Seigneur, donne-moi les dons. Seigneur, donne-moi les dons de miracle. Seigneur, donne-moi ceci. Tout ce qui est périssable, il t'applique à ça, mais pendant que tu n'as pas cet amour. Mais alors, Frère Branham me dit, cherchez d'abord les donateurs. C'est pourquoi même les gens qui ne croient pas même manière avec vous. Ça c'est le conseil que je vous donne. Dans ce message, il y a beaucoup de doctrines. Les autres croient de même d'une autre manière, d'une autre manière. Il y a tellement beaucoup de doctrines dans le message. Mais comme ils ont crié au même prophète, vous devrez les aimer. Malgré la différence, aimez-les. Parce que ce sont nos frères. Nous croyons au même prophète. Même si la doctrine est fausse, et
disent que nous, ce que nous croyons ici, c'est faux. Alors, où est le vrai doctrine? Les autres disent que non, nous sommes enlevés, nous sommes dans la vraie. Les sept tonnerres sont révélés, nous sommes dans la vraie doctrine. Les sept tonnerres ne sont pas révélés, nous sommes dans la vraie doctrine. Mais finalement, où est le vrai doctrine? Le vrai doctrine, c'est avoir l'amour divin en toi. Et si tu as cet amour divin, tu ne verras pas les partis pris. L'autre regard sera toujours tourné au ciel. Et le ciel aussi sera pour toi. Gardons cet amour divin. Gardons l'atmosphère de l'amour divin. Aimez-vous les uns et les autres. Aimez votre pasteur. Si le pasteur est satisfait, Dieu aussi est satisfait. Avez-vous aimé la prédication de ce matin? Avez-vous aimé la prédication de ce matin? J'ai une situation pour finir. Israël et l'église. Prêchez le 25-3-53. C'est la fin de la prédication. Paragraphe 230. Dieu vous bénisse maintenant. Amen. Vous êtes congédiés et que l'amour et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Maintenant, vous tous, les membres du tabernacle, serrez la main de ces gens-ci. Serrez vos mains. Tenez-vous la main dans la main. C'est ça le signe de cet amour. Et vous devez manifester dans cette église. Et je veux que les jours prochains, quand je reviendrai ici, je puisse voir cette église soudée dans l'amour divin. Et cette église puisse être plongée dans l'amour divin. Et quand vous allez manifester cet amour dans cette église, aucun problème ne sera en suspense. Tout problème aura la solution. Parce que c'est l'amour de Dieu qui ira au milieu de vous. Et c'est cet amour de Dieu qui fera que vous puissiez prospérer dans la spiritualité, dans le physique, et tout ce que vous avez besoin. J'ai pris le Seigneur, il vous le donne. Et vous allez accepter de recevoir cela. Recevez-le. Recevez-le. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Parce que cet amour de Dieu est au milieu de nous. Nous sommes des frères. Nous sommes des bien-aimés. Je demande au Seigneur qu'il puisse vous accorder la grâce de recevoir tout ce que vous avez besoin. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est l'amour à ta parole. Tu peux avoir la compassion des gens, mais parfois tu n'as pas l'amour divin en toi. Donc, comme j'ai écouté, je dois commencer à partager.
Paul dit, Pour la vie, tu peux partager tout ce que tu as. Tout ce que tu as, tu peux partager. Des habits, tu peux partager. Mais tu ne peux pas avoir l'amour. Si tu n'as pas cet amour, tu es comme une cymbale qui retentit, qui fait beaucoup de bruit, mais en dedans, il n'y a pas l'amour. Beaucoup de bruit, c'est parce que l'amour ne vient pas. Tu vois comment il s'habille? Déshabillé. Est-ce que l'amour nous dit de parler mal des autres? Mais l'amour nous dit, l'amour est correctif. Quand tu vois quelqu'un mal habillé, va avec respect envers. Je crois en toi que tu es une fille. Mais la vie là n'honore pas. C'est tout c'est. C'est tout c'est. On m'a partagé. Je parle l'argent. Je ne peux pas. C'est ça le vrai amour. Amen. Amen. L'amour supporte les faibles. Frère, nous tous nous sommes ici, mais nous n'avons pas de même dimension de la vie. On n'a pas le même dimension. Mais nous devons supporter les faibles. Si tu as l'amour, tu prieras pour un frère qui ne vit pas la parole. Qui doit gêner. C'est difficile de bien. La sœur là ne vit pas la parole. C'est une fille de Dieu. Je dois gêner. 2 jours, 3 jours de jeûne. Est-ce que quelqu'un peut le faire ici? 2 jours, 3 jours. Sans manger pour le péché de frère, si tu n'arrives pas là, tu n'as pas encore reçu l'amour. Les amens sont baissés. Gêné. Même si tu connais qu'une soeur ou un frère vit mal, avant d'aller le rencontrer, vous devez d'abord prier ou prier pour elle. Gêné pour les frères. C'est là l'amour. Frère, tu vois que ton frère, il est en train de passer des moments difficiles. La sœur est en train de passer des moments difficiles. Mon frère est en train de passer des moments difficiles. Je dois le soutenir dans la prière. Je dois gêner pour la sœur. Je dois gêner pour les frères. Frère, si vous n'êtes pas encore arrivé là, l'amour divin n'est pas encore. Là, les amens sont Alléluia. Alléluia. Caïn aussi. Il criait trop fort amen à la parole plus qu'Abel. Et Saoul criait amen, gloire à Dieu d'Israël. Plus que Jacob. Ismaël, dans la maison d'Abraham, il criait Alléluia. Alléluia. Je suis le fils d'Abraham. Mais il faut tout. Frère,
Toi, ton problème, c'est seulement de taper. Mykonos. Tu connais la scène. Ça. L'enlèvement que le pasteur prêche. L'enlèvement c'est pour toi. L'enlèvement c'est pour Dieu. Dieu connaît ses enfants que lui doit enlever. Parfois vous faites sortir les gens dans les royaumes de Dieu. Les gens qui donnent le boulot par ça, c'est eux. Oui. Lui là. Oui, voilà. Lui là. Mais Jésus était venu pas pour des hommes bons. Jésus était venu pour les hommes mauvais. Et l'amour qu'il avait, il s'est sacrifié. L'amour à Gabao, c'est vivre pour les hommes. Amen. 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 Vivre pour les autres. Frère, la sœur ne dit pas la parole. Gênez. N'allez pas propager. Quand tu propages, c'est que tu n'as pas l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'amour divin amènera des bénédictions. Quelqu'un qui a l'amour. Le prophète Branham dit, personne ne peut le faire le mal. Lui ne peut pas faire du mal. Il ne peut pas prendre la forme d'autrui. Il ne peut pas prendre quelque chose d'autrui. Parce qu'il ne peut pas le faire. Parce qu'il a l'amour. Frère, quand le pasteur parle du poison, moi j'ai été empoisonné combien de fois? Combien de fois? Est-ce qui connaît ça ici? Il y a des mains. Combien de fois? Aujourd'hui je souffre de gastrique d'estomac. Mais je suis vivant. Amen. 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 Vous devez savoir aussi, nous avons des Amalécites dans nos camps. Et ils sont là pour combattre les enfants. Je vous dis la vérité. Ils sont là pour combattre les enfants et les serviteurs. Le pasteur Pia récemment on vient de l'empoisonner. Oui, il m'a appelé, le pasteur prier pour moi. On l'a empoisonné. Le pasteur Papi du ciel était empoisonné. Nous avons des Amalécites. Une sœur à Guémena. On avait empoisonné dans le Ngoukassa. Et Dieu a intervenu, la femme a pleuré, elle est allée dans la chambre et on a mis le poison dedans. En revenant, le Ngoukassa a commencé à faire sortir du bébé. Elle a pris ça. Son mari est venu la monter, on donne aux chiens, les chiens mangent, les chiens meurent. Frère, moi je n'ai pas peur des sorciers. Même si je connais que tu es sorcier, tu m'amènes quelque chose. Je brille là, je mange là. Ok, passer à boire, non, j'ai agnon son anzou dans ça. Je jette pas. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes ensemble?
Si quelqu'un a un problème ici, ça devient mon problème. Je gêne. Je prie pour que la personne ait la solution. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent gêner pour moi ici. Mais moi, j'ai cet amour. Je dois le faire. Amen. Moi, j'étais malade. Il y a un frère qui avait un bébé qui était mourant. L'argent que je devais payer pour moi. Moi, je dis, frère, amène l'enfant. Docteur, moi, je vais payer. Combien? 17 000. Voilà l'amour. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Frère, ne fabriquez pas l'amour à Kapao, on ne le fabrique pas. Je dois commencer à donner les bonnes choses, mais l'amour n'est pas. Mais qu'est-ce que tu feras? Tu donneras, après, tu vas commencer à réfléchir et tu vas arrêter. Pourquoi? L'amour n'est pas. Amen. Amen. L'amour que nous parlons ici, c'est l'amour qui provient de la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, sans le baptême du Saint-Esprit, cet amour à Kapao ne peut pas venir d'abord. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, cet amour à Kapao ne peut pas venir d'abord. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous donne accès à cet amour. C'est voilà, frère. Même quelqu'un peut venir à l'église, il a l'argent, comme il n'a pas l'amour à Kapao, il ne peut pas donner l'offrande. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu ne peut pas soutenir. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, frère, il ne peut pas payer les dîmes. Je voudrais attendre un amen. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, parce que le Saint-Esprit vit de la parole. Je vous dis la vérité. Pour savoir que tu as l'amour, vous devez accomplir chaque loi. Vous devez avoir la compassion des autres. Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi et moi. Est-ce que toi tu peux mourir pour quelqu'un? Jamais. Nous devons chercher l'amour. Si tu as l'amour à Kapao, tu es prêt à mourir à cause de la parole. Que Dieu bénisse le pasteur. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne murmure pas. C'est pour cela que nous devons nous lever. Et chacun puisse prier à Dieu. Le Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu en Dieu. Et cet amour se manifeste par le baptême du Saint-Esprit. Et chacun puisse prier. Les bons noms de chacun.
Dieu notre Père Céleste. Encore une fois, nous te sommes infiniment reconnaissants du monde de nous avoir prêché un grand sujet. Oh Seigneur, un sujet qui dépasse tous les sujets. C'est l'amour agape. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les hommes peuvent avoir l'argent. Ils peuvent acheter des voitures. Ils peuvent acheter des maisons, des parcelles. Ils peuvent tout acheter. Mais l'amour divin, on ne peut pas l'acheter. C'est toi le grand du ciel qui donne l'amour agape à celui qui tu veux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu peux manifester dans ton Fils Jésus-Christ que toi tu as sacrifié pour l'humanité. Oh Seieur Dieu Tout-Puissant, quand tu étais ici sur la terre, il était un homme amoureux. Il bénissait les gens. Il guérissait les malades. Il soutenait les affligés. Il a nourri ceux qui avaient la faim. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a dit le grand commandement qui dépasse tous les commandements, c'est avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Un homme ne peut pas aimer la parole s'il n'a pas l'amour de Dieu. Seigneur, cet arrêt rare est devenu un arrêt rare dans ce temps de la fin. Il n'y a plus l'amour dans les églises. Il n'y a plus l'amour dans les foyers. Il n'y a pas l'amour dans ce monde. Mais le vrai amour est resté dans le cœur des véritables croyants. C'est pour cela ce matin, nous te prions, oh Dieu, de verser cet amour agaparo dans chaque cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir habiter dans nous pour produire cet amour. Merci Seigneur. Et amour que même ce qui nous fait mal, ce qui nous maltraite, ce qui nous envoûte. Seigneur, on lève ce matin dans chaque cœur le racine d'amertume. Plante ce matin dans chaque cœur pécheresse l'amour agape. Que cela puisse régner dans cette vie. Que cela puisse régner dans nos maisons. Que cet amour agape qui attirera les gens. Merci Seigneur. Toi tu as fait cet amour, mais tu ne peux pas aimer partout. Donne-nous le cœur de support. Bénis cette église. Seigneur, à l'amour amèneront les dons. L'amour amèneront des richesses. L'amour amèneront des bénédictions. Spirituel, physique et matériel. Merci Seigneur. Et chacun de nous qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, s'il a ouvert son cœur ce matin, toi le Saint-Esprit tu es là, en train de chercher le cœur sonnet et entrer dans chaque cœur. Merci Seigneur. Guéris le malade des affligés. Donne-nous la foi, Seigneur, de surmonter les épreuves. Donne-nous, Seigneur, l'œil spirituel de ne pas voir les erreurs de Dieu. Merci, Seigneur. Donne-nous la bouche spirituelle de ne pas parler mal de Dieu. Merci, Seigneur. Nous te prions ici avec sincérité de remplis nos cœurs de joie. Que les produits, les fruits de l'amour puissent se manifester. Parce qu'on ne voit pas l'amour, mais l'amour se voit par les. Laisse que les œuvres puissent se manifester. Les œuvres de la lumière. Merci Seigneur.
allons méditer chaque jour. Bénis les pasteurs Panso. Bénis tous les officiels de cette église. Bénis tous les laïcs. Tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Parfois par manque de transport. Bénis les Seigneurs. Est-ce que l'amour a puisse poursuivre l'amour? Bénis notre chemin du retour. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, si quelqu'un ce matin a fait un problème, un fardeau, oh Seigneur, donne la solution. Merci Seigneur. Nous attendons d'avenir pour être enlevés. Mais dans quel état de cœur que nous devons attendre? On lève le cœur de pierre et donne-nous le cœur de chair. Et entre dans le Saint-Esprit et dans nos cœurs. Au nom du Seigneur, nous te prions. Amen.